Hello, hello, j'espère que ça va et aujourd'hui on va parler du fait d'attendre de nous-mêmes plus qu'on attend des autres. Cet épisode, j'en avais eu l'idée avant même de sortir le premier épisode de ce podcast. Je m'étais entraînée un petit peu à faire des épisodes à l'avance sans les poster, etc. Et du coup, j'ai gardé ce script que j'ai un petit peu modifié et aujourd'hui, bah, je vais tourner cet épisode. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote, pour la petite anecdote du truc. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du fait d'attendre plus de soi qu'on attend des autres, à commencer par si tu veux plus que les autres, si tu veux plus que la moyenne, il faut que tu sois prêt à faire plus. Il faut que tu sois prêt à fournir plus d'efforts, plus de travail, plus d'investissement et ça vient pas en claquant des doigts. Et ça, c'est quel que soit le sujet, que ce soit pour faire de l'argent, que ce soit pour progresser dans un domaine, apprendre une langue, apprendre un instrument de musique, vraiment ce que tu veux. Ça peut autant être du jardinage que être businessman, tu vois? Enfin, vraiment comme tu veux. Ça s'applique à tout. Mais donc si tu veux être meilleur que les autres, meilleur que la moyenne, si tu aspires à être meilleur, eh bien, il faut que tu fasses les choses pour être meilleur. Quand tu regardes, par exemple, des grands sportifs, tu vois bien que c'est pas n'importe qui demain peut, aller jouer avec, Cristiano Ronaldo ou Mbappé ou Messi, tu vois? Enfin, voilà. Hem et pourquoi? Tout simplement parce que ces joueurs-là, ils ont mis du travail comme personne, ils se sont investis comme cette personne, ils ont fait des efforts comme aucun autre n'a fait, ce qui fait qu'ils sont différents des autres, ce qui fait que leur travail et leur investissement et leur talent, leurs compétences les différencient en fait des autres et c'est pour ça qu'ils sont joueurs pro et pas n'importe quel joueur pro et bah, voilà, c'est tout simplement pour ça qu'ils sont meilleurs que les autres. Donc si tu veux être meilleur que les autres, il faut comme Ronaldo, comme Messi, enfin bref, voilà, là je prends des exemples très connus, mais tu vois le lien que je veux faire, il faut que tu sois prêt à mettre plus d'efforts. Et pour pouvoir mettre plus d'efforts, on n'a pas non plus une source illimitée d'énergie dans notre quotidien, chaque jour, chaque semaine, et cetera. Et donc je voulais appuyer le fait que faut que ton énergie, l'énergie que tu as, parce qu'elle est voilà, elle est pas infinie, il faut que ton énergie, tu la concentres et que tu sois focus sur toi, sur tes actions, sur ton travail pour réaliser tes objectifs, pour progresser dans le domaine dans lequel tu veux avoir des résultats. Et donc, il faut pas que tu laisses trop de distractions te nuire. Alors quand je dis ça, n'allez pas le prendre non plus au pied de la lettre. Vous avez pas besoin d'avoir tous les jours la même routine, ne jamais manger un truc de différent, ne jamais faire un truc de différent. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Enfin voilà, c'est pas du tout ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux des résultats, si tu veux être meilleur, il faut que tu et des priorités, en fait. Ça, c'est aussi tout un sujet, le fait d'avoir des priorités. Si tu je reprends mon exemple d'un sportif de haut niveau, hem et du coup du footballeur. Si tu veux être footballeur pro, et bah, oui, plusieurs soirs par semaine, beaucoup de soirs par semaine même, tu vas aller t'entraîner après les cours, après les études, j'en sais rien. Tu vas aller t'entraîner et quand il y a des potes qui vont te dire: «Ouais, viens on sort, gna 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 gna», et bah, toi en fait, si ton objectif c'est réellement d'être meilleur, tu pourras pas dire oui à chaque fois, en fait. Je te dis pas que tu vas tout le temps devoir dire non, mais clairement, 80 du temps, tu vas devoir dire non parce que faut pas que tu oublies ton objectif principal qui est de devenir joueur pro et du coup, tu vas devoir aller t'entraîner pour progresser et pour pouvoir potentiellement réussir à devenir joueur pro. Et ça, c'est une histoire de priorité et hormis le travail, enfin, c'est lié en fait, mais ce qui différencie les gens, hem meilleurs que d'autres dans certains domaines, ça va vraiment être les priorités. Celui qui voilà, qui va dire oui à une soirée et celui qui va dire non pour pouvoir aller s'entraîner. Et ce que je veux vous dire là, c'est pas de ne jamais avoir, de soirée, de ne jamais avoir de, choses «fun» entre guillemets dans la vie. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous aspirez à quelque chose de enfin, si vous aspirez à être meilleur que les autres, il faut tout simplement que vous ayez des priorités. Et je vous parle pas d'être 100 H24 focus parce que c'est pas possible. Mais du coup, on peut rappeler la règle du 80-20 qui veut dire 80 de base, c'est une règle d'alimentation, hein, mais qui veut dire 80 de, sain, qui veut dire 80 de tu es dans ta routine, tu manges bien, tu fais les choses comme d'habitude pour être bien et 20 d'alimentation
plaisir, et donc là, le parallèle avec ça, c'est qu'il y a 80 du temps où, bah, en fait, tu vas pas louper tes entraînements, où tu vas être assidu et 20 du temps où tu vas t'autoriser à sortir avec les copains, à avoir une soirée au lieu d'un entraînement et cetera. Après, voilà, tout est relatif. Si on parle vraiment d'être joueur professionnel, ça va peut-être être un peu plus que du 80, ça va peut-être plus être de l'ordre du 90-10. Enfin bref, je suis pas là pour débattre là-dessus, je suis juste là pour vous dire que c'est une question de priorité. Et si tu veux quelque chose de plus, ça va pas seulement se jouer dans tes actions. Il y a des choses qui, peut-être on n'a pas l'impression que ça influence notre vie, notre mode de vie, notre manière de nous comporter, mais ça a un impact énorme. Je vais donc te parler de ton entourage, de ceux qui t'entourent et pas seulement des personnes, de ton mode de vie, de tes habitudes. Ça, c'est super, super important. Les gens qui te tirent vers le bas, qui ont une vision des choses totalement différentes de toi, c'est non, voilà. Enfin, franchement, c'est éjecte. Si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu t'entoures de bonnes personnes. Et c'est pas égoïste de s'entourer des bonnes personnes. Quand on a des amis, c'est pour que ça soit des gens qui sont bien avec nous, qu'on soit bien avec eux et bah, qu'on se tire mutuellement vers le haut. Donc les gens qui te tirent vers le bas, t'as aucun intérêt à les garder dans ta vie et ça va juste te ralentir et te bouffer ton énergie pour des choses négatives. Donc l'entourage, c'est super important et je vais pas m'attarder là-dessus, mais ce que je te dirais vraiment, c'est fais attention à qui t'entoure, à qui te donne des conseils, à qui t'influence en fait. Surtout quand tu es jeune, tu peux être très vite influencé par tes amis, par des gens qui peuvent être populaires, etc. Enfin, bref. Donc sois vigilant à qui t'entoure et qui fait partie de ton entourage. Qui est-ce que tu fais rentrer dans ton cercle proche? Et la deuxième chose sur l'environnement que je voulais aborder, c'est, bah, non, on a l'entourage, donc les personnes qui nous entourent, mais on a aussi notre environnement, matériel et notre routine de vie. À quelle heure tu te lèves le matin? Qu'est-ce que tu fais là en te levant? Qu'est-ce que tu fais en rentrant du taf? Qu'est-ce que tu fais avant d'aller te coucher? Tout ça, ça influence énormément sur votre potentiel, j'ai envie de dire et sur votre travail, sur le travail que vous pourriez fournir si vous le fournissez pas déjà, pardon. Ça en fait, votre routine de vie, votre mode de vie influe énormément sur qui vous êtes et comment vous vous comportez. Et donc si tu as certains objectifs, il faut que tu te fixes une routine adaptée à ces objectifs. Si ton objectif, bah, voilà, je reprends mon exemple, c'est d'être joueur pro ou d'être un très, très bon joueur et bah, forcément le soir, tu vas pas te faire une routine où quand tu rentres des cours, la première chose que tu fais, c'est d'allumer la play et de jouer jusqu'à ce que tu manges et après de rejouer. Non, si tu as ça comme objectif, bah, quand tu sors des cours, à la limite, tu repasses chez toi poser ton sac et après tu vas à l'entraînement, tu vas t'entraîner et si tu as pas cours, bah, tu vas faire en sorte d'aller dans un stade où tu peux aller, bah, j'en sais rien, t'entraîner à mettre des buts, t'entraîner à je sais pas, t'entraîner en fait. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais faut que tu comprennes que ta routine influe énormément sur qui tu es et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des habitudes, une routine structurée et franchement, je trouve que le truc le plus puissant pour atteindre ses objectifs, c'est vraiment la routine et les habitudes. Parce que ce qui est ancré en toi, ce que tu as l'habitude de faire, ça va être tellement plus facile de le faire au quotidien plutôt que de le faire, 1 fois sur 2, 1 fois sur 4, une fois quand tu as envie. Non, une fois que c'est ancré en toi, une fois que tu es imprégné de ça et que tu as l'habitude de faire ça à telle heure, dans tel endroit et bah, d'un coup, c'est beaucoup plus facile d'y aller et du coup, par la suite, d'atteindre ses objectifs. Avant de terminer cet épisode, je voulais vous dire 2 choses qui sont extrêmement importantes à mes yeux. La première, c'est que si les gens te disent que tu fais des choses qu'ils seraient incapables de faire, qu'ils ne sont pas capables de faire, c'est que tu es au bon endroit, en fait. Ça, pour moi, c'est hyper important parce que je vais vous faire un petit, parallèle avec, moi. Quand je dis que, je fais, de la musculation, pardon, je sais plus parler. Quand je dis que je fais du sport, voilà, 5 à 6 fois par semaine et de manière relativement intense, bah, j'ai souvent des gens qui me disent: «Waouh, enfin, genre, c'est super et tout, mais moi, je serais pas capable. Moi, si je fais ça, enfin, au bout d'une semaine, j'abandonne, j'arrête, je suis plus motivée» et cetera et quand les gens me disent ça, en fait, déjà, je suis fière de moi et je me dis: «OK, Déna, ça veut dire que
tu es exactement là où tu dois être et que tu dois vraiment continuer ce que tu fais parce que parce qu'après chacun son domaine, hein. Voilà, c'est pas, je vous dis pas d'en attendre plus de vous que des autres sur tous les domaines dans la vie. Moi, c'est sur le sport, par exemple, mais vous, ça peut être, j'en sais rien, sur la musique, sur le dessin, sur, le jardinage, enfin vraiment, mais que sais-je, quoi, vraiment, n'importe quoi. Et quand vous sentez que les gens, en fait, ils seraient incapables de faire ce que vous faites, c'est que vous êtes au bon endroit et c'est que vous fournissez les efforts nécessaires pour atteindre vos objectifs. Après, tout est relatif. Ça dépend qui vous dit ça. Enfin, on est d'accord que c'est pas la même chose si c'est quelqu'un, assis sur son canapé tout au long de la journée qui vous dit ça parce que, bah, vous vous en doutez bien qu'il est pas capable de fournir les efforts que vous fournissez. Hem ou alors si c'est, si c'est, The Rock qui vous dit ça, enfin, bon bref, vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend aussi de qui vous dit ça et ça nous ramène d'ailleurs au point de qui vous entoure. Parce qu'en fonction des remarques que vous allez recevoir de telle ou telle personne, bah, la même remarque va valoir beaucoup plus ou beaucoup moins en fonction de, quel type de personne vous le dit. Enfin, je sais pas si enfin, si vous arrivez à capter le truc que je veux dire, mais ça va avoir, beaucoup plus ou beaucoup moins de valeur en fonction de, qui vous le dit et quelles sont les actions de cette personne. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, pour terminer cet épisode, c'est que quand je vous dis d'attendre de vous plus que vous attendez des autres, déjà, c'est dans le domaine que vous voulez, mais aussi briller, en fait. Briller, c'est pas obligé que ce soit visible. J'ai trouvé un petit peu cette phrase assez marrante parce que quelque chose qui brille, on le voit, mais dans ce que je vous dis, c'est pas parce que c'est pas visible que c'est pas vrai. C'est pas parce que, vous avez pas une super maison, une super voiture que sur plein d'autres points, vous êtes meilleur que les autres et que vous en attendez plus de vous que des autres sur plein d'autres points. C'est pas parce que ça se voit pas, directement que vous avez une super belle voix et que vous chantez super bien que vous ne chantez pas super bien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pas besoin forcément que ça se voit parce que avant tout, il faut faire les choses pour vous et avant tout, briller pour vous-même. Vraiment, briller pour vous-même, heu, j'ai rien d'autre à dire, voilà, franchement, briller pour vous-même avant de briller pour les autres et surtout, tant que vous êtes en paix avec vous-même, tant que vous savez que ce que vous faites, c'est bien, que ce que vous faites, c'est aligné avec vous et tant que vous savez que vous vous sentez accompli et ben, vous avez tout compris. Voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite cette semaine, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, mais je vous invite cette semaine à faire un truc qui vous rapproche de vos objectifs, si vous faites pas déjà des choses. Et sinon, bah, continuez dans votre lancée. Mais sinon, faites quelque chose qui vous rapproche de vos objectifs. Si votre objectif, c'est d'apprendre l'anglais, et bah, faites un premier pas. Essayez de parler anglais chez vous, à la maison, avec vos parents, avec vos amis. J'en sais rien, inscrivez-vous à Duolingo. Enfin, vraiment, je suis pas sponsorisée par Duolingo, mais voilà, faites quelque chose qui vous rapproche, de vos objectifs. Sinon, n'hésitez pas à venir me, follow sur Insta. D'ailleurs, c'est même pas n'hésitez pas, c'est venez, venez me follow sur Insta. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, d'ailleurs, pas la semaine prochaine, je vous dis à dans quelques jours. Je sais pas exactement quand est-ce que les épisodes de calendrier de l'avent sortent, mais du coup, je vous dis à dans peut-être 1 ou 2 jours ou 3 jours au maximum. Voilà, voilà. Bisous.